Arrêtez d'être fier de votre chemin de vie tant que vous n'osez pas affronter sa part la plus toxique. On adore découvrir nos bons côtés grâce à la numérologie. Qu'on est né pour diriger, pour guérir les autres. Mais la vérité, c'est que votre numéro de chemin de vie excuse en silence vos pires red flags, ceux que la plupart des gens n'osent pas vous révéler. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler le côté sombre de tous les chemins de vie, pour comprendre pourquoi accepter ses défauts est la forme de guérison la plus profonde. Du leader au narcissique. Le numéro 1, ça sonne très classe. Tout le monde dit que les 1 sont des leaders nés, des pionniers, indépendants et forts. Mais en déséquilibre, le côté sombre du 1 se révèle être un véritable cauchemar pour son entourage. Ceste l'autoritarisme et le narcissisme. Une personne 1 dans son ombre ne se demande pas « Comment faire progresser le groupe ?» Elle se demande « Comment faire pour que tout le monde m'obéisse ?» Le syndrome du personnage principal est extrêmement fort chez le 1. Vous pensez toujours être le meilleur, et donc, vous vous donnez le droit de juger les autres. Dans la vie, vous verrez que les 1 toxiques finissent souvent seuls. Ils travaillent comme des acharnés, se tuent à la tâche pour atteindre leur KPI, non pas par amour du travail, mais à cause d'une peur immense. La peur d'être considéré comme un loser. Le travail de l'ombre pour le 1, il ne s'agit pas de se rabaisser faussement. Apprenez à déléguer. Apprenez à dire « Je ne sais pas, peux-tu m'aider ?» Accepter que vous n'êtes pas parfait ne vous rend pas moins cool, ça vous rend juste plus humain. Le 2, de l'empathe au dépendant affectif. Codépendance. Le te représente la paix, l'amour et l'empathie. Mais si vous regardez le côté sombre du te, vous découvrirez un concept psychologique très douloureux. La codépendance, ou, pour parler comme la Gen Z, la dépendance affective et la perte de ses limites personnelles. Les deux ont une peur bleue des conflits. Ils craignent tellement d'être détestés qu'ils sont prêts à se déformer pour correspondre aux désirs des autres. Quand vous portez une énergie toxique du 2, vous n'êtes plus un guérisseur. Vous devenez un véritable people pleaser, quelqu'un qui veut plaire à tout le monde. Vous attirez des personnes pleines de red flags, mais vous foncez tête baissée en pensant « je peux la changer ». Ce n'est pas le sacrifice noble que vous imaginez. C'est une forme de manipulation psychologique subtile. Vous donnez sans condition pour rendre les autres dépendants de vous, afin de n'être jamais abandonnés. Le travail de l'ombre pour le 2. Apprendre à poser des limites. Boundaries. Pas besoin d'être froid. Il suffit de refuser un rendez-vous quand vous êtes fatigué. L'empathie n'a de vraie valeur que si vous êtes d'abord empathique envers vous-même. Le 3. Le masque de la joie et le syndrome de l'imposteur. Le 3 est le numéro de l'artiste, de la créativité, des sourires radieux et des rois de la vanne sur les réseaux sociaux. Mais derrière ce masque de gaieté permanente se cache un vide effrayant et le syndrome de l'imposteur. Alors que tout le monde voit le 3 comme le centre de l'attention, la personne 3 se demande constamment « Suis-je vraiment aussi doué qu'on le pense ? Ou est-ce que je joue juste un rôle ?» Les 3 utilisent l'humour comme un mécanisme de défense. Ils évitent à tout prix les émotions négatives. C'est pourquoi beaucoup de 3 semblent avoir plein d'amis, mais entretiennent des relations profondes, très superficielles. Le travail de l'ombre pour le 3. Il ne vous demande pas de devenir dépressif et sombre. Il vous demande juste de vous autoriser à être fade, à être triste. De pouvoir dire « aujourd'hui, ça ne va pas », sans devoir ajouter un smiley derrière. La stabilité qui devient une prison de contrôle. Le 4 est le numéro de la discipline, des fondations et de la sécurité. Mais son côté sombre, c'est la rigidité, le conservatisme et l'obsession du contrôle. Control freak. Ils peuvent scruter la moindre faute d'orthographe dans un email, reprocher chaque minute de retard et piquer une crise si tout ne se passe pas comme prévu. La société appelle ça du professionnalisme. Mais en réalité, c'est le symptôme d'une peur panique, la peur du chaos. Les 4 sont souvent piégés dans la hustle culture, la culture du surmenage. S'accrocher à de vieux principes les rend critiques, râleurs, et fait peser une pression étouffante sur leur famille et leurs partenaires. Le travail de l'ombre pour le 4. Apprendre le concept du wabi-sabi, accepter l'imperfection. Un plan qui tombe à l'eau, ce n'est pas la fin du monde. Parfois,
Lâcher un peu le contrôle est le moyen le plus rapide de vivre plus sereinement. Le 5. Passionné de liberté ou fugueur irresponsable. Les 5 sont comme des courants d'air. Tout le monde aime leur compagnie car ils sont intéressants, aventureux et vivent à fond. Mais le vent, lui, ne s'arrête jamais. Le côté sombre du 5, c'est la peur de l'engagement et le fait de se lasser de tout très vite. Sous prétexte de respecter sa liberté, le 5 en déséquilibre utilise le mouvement comme un mécanisme de fuite, escapisme. Dès qu'une relation ou un projet demande de la responsabilité, le 5 va ghoster. Ils sont constamment piégés par le FOMO, la peur de rater quelque chose. Le travail de l'ombre pour le 5. Accepter que l'ennui fait partie intégrante de la vie. La vraie liberté, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut, mais d'avoir la discipline de s'en tenir à ses choix, même quand ce n'est plus amusant. Le 6. Du protecteur au manipulateur émotionnel. Quand on pense au 6, on imagine le stéréotype de la mère poule, chaleureuse et dévouée. Mais quand sa part d'ombre se réveille, cet amour devient étouffant. Le 6 toxique souffre du complexe du martyr. Il se charge de tout, fait tout à la place des autres pour ensuite se plaindre. « J'ai tout fait pour cette famille et personne ne le reconnaît. » Ils utilisent ce sacrifice comme un outil de culpabilisation, guilt tripping, forçant les autres à se sentir redevables et à vivre selon leurs règles. Le travail de l'ombre pour le 6. Réalisez que personne ne vous a demandé de sauver leur vie. Apprenez à lâcher prise pour que les autres puissent trébucher et prendre leurs responsabilités. Vous ne pouvez offrir un amour sain que si vous vous aimez vous-même d'abord. Le 7, du sage à l'ermite cynique. Les 7 sont souvent acclamés comme des esprits brillants, des chercheurs de vérité. Mais leur talon d'Achille, c'est justement leur cerveau. Le côté sombre du 7, c'est l'arrogance intellectuelle, le cynisme et une tendance à s'isoler. Face à un traumatisme, ils intellectualisent leur douleur. Au lieu de ressentir la tristesse d'une rupture, ils vont lire 10 articles scientifiques sur le mécanisme de libération de la dopamine lors d'une chagrin d'amour. Ils analysent tout à un point tel que leurs émotions s'assèchent. Cette arrogance est en fait une muraille pour se protéger de la trahison. Le travail de l'ombre pour le 7. Sortez de la bibliothèque dans votre tête et vivez vraiment. On peut être très intelligent, mais sans émotion, on n'est qu'une machine sans âme. Le 8, esclave du matérialisme et la peur de la faiblesse. Le 8 est né pour créer de la richesse et détenir le pouvoir. Mais son côté sombre, c'est d'être impitoyable, matérialiste, et de mesurer la valeur des gens à travers le prisme de l'argent. Dans son ombre, il voit les relations comme des contrats. Pire encore, c'est un narcissique du pouvoir. Il ne se permet pas d'être faible, car pour lui, la faiblesse signifie se faire écraser par les autres. Un 8 en crise est souvent seul au sommet. Le travail de l'ombre pour le 8. Apprenez à enlever le masque du pouvoir en rentrant chez vous. Réalisez que l'argent est un outil, pas une mesure de votre valeur. Osez admettre un échec vous aide simplement à renouer avec la part d'humanité que vous aviez oubliée. Le 9. L'idéaliste ou le complexe du sauveur. Le 9 est le numéro de l'humanisme. Il veut toujours un monde meilleur. Mais quand l'ombre prend le dessus, le 9 devient facilement un hypocrite. Il prêche de grands principes moraux, conseille aux autres de bien vivre, mais néglige leurs propres proches. Il souffre du complexe du sauveur, s'imaginant être né pour une grande mission, ce qui les rend condescendants et méprisants envers les personnes pragmatiques. Le travail de l'ombre pour le 9. Redescendez de votre nuage. Avant de vouloir sauver le monde, réglez les problèmes en pagaille dans votre propre chambre. Le 11. De l'intuition aiguisée au rêveur paranoïaque. Le 11 est un maître nombre, doté d'une intuition extrêmement puissante. Mais son côté sombre, c'est la paralysie due à la suranalyse et la fine frontière avec la paranoïa. En négatif, ils sont nerveux, facilement épuisés par l'énergie des autres. Plus effrayant encore, le narcissisme spirituel. Se considérer comme une âme éveillée, supérieure aux gens normaux, tout en étant incapable de résoudre le moindre problème concret. Le travail de l'ombre pour le 11. Le grounding, l'ancrage. Arrêtez de planer
et concentrez-vous sur des choses terre à terre. Manger, dormir, faire le ménage. Le corps physique doit être solide pour que la spiritualité ne se transforme pas en hallucination. Le 22, le grand bâtisseur ou le tyran perfectionniste paralysé. Le 22 est le maître bâtisseur, celui qui transforme les rêves en réalité. Cependant, son côté sombre est la paralysie de l'analyse. Analysis paralysis. À cause de leur vision trop grande, ils se sentent souvent écrasés par la pression et n'osent pas commencer. À l'inverse, s'ils s'y mettent, leur perfectionnisme extrême peut les transformer en tyrans autoritaires, forçant les autres à suivre leurs standards impossibles. Le travail de l'ombre pour le 22. Votre mantra est « fait vaut mieux que parfait ». Décomposez ce grand projet et acceptez de faire les petites tâches pour poser les premières briques. En y regardant de plus près, faire face au côté sombre de son chemin de vie n'a rien à voir avec les astuces pour décrypter les autres qu'on voit sur Internet. Ça ne promet pas de résultats rapides. Ça ne procure pas d'effet « wow ». Et ça ne caresse pas votre ego dans le sens du poil. Au Japon, il existe un art appelé kintsugi. Quand un bol se brise, ils ne le jettent pas, ni n'essaient de cacher les fissures. Au contraire, ils utilisent de l'or pour recoller les morceaux, faisant de la cassure la partie la plus remarquable et la plus belle. Le travail de l'ombre, c'est exactement ça. Parce que tout le monde finit par se briser un jour. Beaucoup de gens tentent de cacher leur passé, leurs moments toxiques, par peur d'être jugés. Mais cacher cette part ne la fait pas disparaître. Elle se contente de vous contrôler en silence depuis l'ombre. Quand vous apprenez à accepter et à nommer vos propres red flags, vos blessures cessent d'être un fardeau. N'ayez pas honte de votre côté sombre. Il n'est pas le signe que vous êtes mauvais, mais la matière brute qui vous permettra de forger une personnalité plus complète. Une vie sereine ne vient pas de citations de motivation bateau. Elle se construit en osant se regarder dans le miroir chaque jour, en reconnaissant le vilain défaut qui vient de surgir, en lui souriant et en choisissant d'agir un tout petit peu différemment. Quel est votre numéro de chemin de vie? Avez-vous déjà réalisé que vous étiez contrôlé par l'ombre de ce numéro? Taguez votre meilleur ami pour voir si ou elle cache un côté sombre et laissez un commentaire ci-dessous. On est là sans jugement pour s'entraider à guérir vraiment. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de décryptage psychologique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante.